Des informations ont circulé en début d'après-midi de ce samedi faisant état du décès d'une étudiante algérienne en Ukraine à la suite d'un bombardement russe dans la ville de Jytomyr, située à 140 km à l'ouest de la capitale Kiev. Une information qui a fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux médias en ligne, avant que le ministère algérien des Affaires étrangères n'apporte des précisions en début de soirée. De nombreuses pages Facebook et médias en ligne ont rapporté, ce samedi 26 février, une information selon laquelle une jeune Algérienne âgée de 23 ans, qui suit des études en médecine en Ukraine, aurait été tuée dans un bombardement de l'armée russe survenu dans la matinée dans la ville ukrainienne de Jytomyr. Les mêmes sources sont allées jusqu'à révéler l'identité de l'étudiante en publiant une photo d'elle, sans pour autant citer la moindre source de leur information. Une situation qui a ajouté de la confusion dans les esprits de nombreux Algériens, qui redoutent le pire quant au sort des milliers de ressortissants algériens qui se trouvent toujours en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères affirme qu'aucun Algérien n'est mort en Ukraine. Il aura fallu attendre le début de la soirée de ce samedi 26 février pour voir enfin le ministère algérien des Affaires étrangères sortir de son silence pour apporter des précisions à propos de cette information en affirmant qu'aucun ressortissant algérien n'a trouvé la mort en Ukraine. L'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, a confirmé que la crise entre la Russie et l'Ukraine n'affectera pas les importations de céréales de l'Algérie. Selon cet organisme, l'Algérie adopte une politique de diversification de ses partenaires commerciaux dans ce secteur. Selon des médias, citant une source de l'Office, l'Algérie n'importe pas de blé tendre de Russie et d'Ukraine. Le nouveau cahier des charges ouvre la porte à la concurrence pour plusieurs fournisseurs étrangers, affirme la même source. Il faut noter que les prix du blé sont montés jeudi, à leur plus haut niveau depuis plus de 9 ans, en raison de la crise ukrainienne, qui a fait craindre un manque dans l'approvisionnement mondial de ce produit. Les contrats à terme sur les céréales pour le mois de mai sont passés de 5,7% à 9,34 $ le boisseau, le prix le plus élevé depuis juillet 2021, selon l'agence de presse sur Terre. Bien que la zone des affrontements russo-ukrainiens soit loin d'être intermédiaire, de nombreux pays arabes se trouvent confrontés à un défi difficile, à savoir l'impact du conflit sur l'approvisionnement en céréales de la région. Ce défi découle du fait que la Russie et l'Ukraine occupent une position importante sur le marché agricole mondial, estimé à un total de 25% des exportations. La grande majorité des exportations de céréales de l'Ukraine sont réparties à travers la mer Noire. Les analystes estiment que l'escalade en Ukraine a des conséquences extrêmement graves pour la sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui représente 40% des exportations ukrainiennes de maïs et de blé en 2021. Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février, la France a-t-elle les capacités requises pour participer au combat? Publié le 22 février, un rapport parlementaire indique que l'Hexagone n'est pas prêt à prendre part à un combat de grande ampleur. Explication. D'après un rapport parlementaire publié le 22 février, la France n'a pas les capacités nécessaires pour participer à un conflit de haute intensité tel que la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le rapport précise, en 2021, le ministère des Armées évoque pour la première fois depuis la fin de la guerre froide un risque d'affrontement entre grandes puissances. D'après l'étude, nous sommes une puissance militaire crédible. La sophistication de notre modèle d'armée échantillonnaire a jusqu'alors bien fonctionné. Par ailleurs, notre force réside dans la supériorité informationnelle. Nous devons renforcer nos moyens de lutte contre la désinformation en opération. Toutefois, il semble difficile de lutter face à des pays comme la Chine, la Russie ou la Turquie possèdent des armes technologiques. Les failles de la France pour cause. La France connaît plusieurs problèmes. Il faudrait 6 mois de préparation pour que la France puisse entrer en guerre. Tant que nous n'avons pas un problème de stock de munitions, simple comme complexe, au bout d'une semaine, on est à poil, indique le député LRU. Il faut ainsi 6 à 7 milliards d'euros pour remettre le stock français de munitions à niveau. Le manque d'entraînement des soldats, pour l'armée de terre on est à 64% par rapport à l'optimum pour avoir un entraînement qui permettrait d'avoir nos forces au top niveau, poursuit le député. L'armée de l'air n'aurait plus d'avions en 10 jours et vraisemblablement plus de missiles au bout de 2 jours si le taux d'attrition s'élève à 8%.
Il faut donc augmenter le nombre d'avions de chasse, de frégates et développer la robotisation dans les forces terrestres. Le pays doit donc fournir un effort financier immédiat pour éviter un déclassement militaire et pouvoir prendre possiblement part à la guerre en Ukraine.